présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Alors, dimanche le 15 juin, hein? Ce n'est pas le 16? Non, on serait le 15, Donc, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque Summer Edition. Éric, Oui. tu t'es fait out-geeker par Phil directement sur la date. Ah ouais, c'était le 16. On est le 16. Ça valait la peine que je te le dise une seconde avant d'entrer en onde. Pour m'aider, puis que tu te trompes, puis que là, c'est moi qui est là du gars qui se trompe, tu sais. C'est donc ben excellent comme début d'émission. Oui, ok, nos voix sont de retour, parfait. Donc, je disais donc dimanche le 16 juin, et c'est ma première édition, moi, des Geeks contre-attaque pour l'été. Alors, ça a engraissé d'une heure et demie, parce que les Geeks contre-attaque, ça passe beaucoup de temps assis à jouer aux jeux vidéo, écouter des films, mais reste qu'on va utiliser à bon escient cette demi-heure supplémentaire. Soyez-en pas inquiets. Donc, aujourd'hui, on vous parle de... Ça se peut qu'on vous parle du E3, hein? Ben, Ça se peut. c'est un petit sujet, là. Bon, Ben, c'est ça, anodin. Tu sais, c'est le genre d'affaires que toute l'émission pourrait tourner autour de ça si on voudrait, là. Mais peu importe, on va en parler. On va parler d'actualité en général. Fait que, Mikey, envoie donc. Starte-moi ça, mon homme. Starte-nous ça comme il faut. OK. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Philippe Jacques. Hey! Oui, monsieur! Alors, Philippe Jacques en personne, notre pyrologue qui sera, pour l'occasion, notre geektualisateur. Effectivement. Je vais starter ça. Tu parlais du E3? Ben oui. On va commencer ça justement dans la technologie. Je vous ai amené les nouvelles Apple parce que comme à chaque année, la compagnie a tenu une conférence sur ses nouveaux produits à venir cet automne. Mm-hmm. Je vais faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est dit approximativement. Donc c'est un résumé. Il va y avoir bien sûr la très attendue nouvelle version du système d'exploitation pour iPhone, iPad et iPod qui est iOS 7. Mm-hmm. Bizarrement, l'interface a été complètement redessinée pour refléter la mode des aplats. On appelle ça la mode du flat. Ça a été mis en vogue par le Windows 8 de Microsoft. Okay. Donc, c'est beaucoup des aplats dans les couleurs. On y va en simplicité. Donc, les imitations de texture utilisé par Apple 3D avec les glosses un peu, t'as l'impression que tout te ressort, utilisé depuis t'as des boutons dans le coin des années 2000, avec des reflets. Ça va être on a dit adieu à ça. Okay. On se concentre sur la simplicité désormais. Ils ont simplifié, ils ont enlevé des boutons, ils ont tout rendu ça un peu plus. J'espère qu'ils n'enlèveront pas un piton sur l'iPod, il y en a où ça? Non, ils ont enlevé des boutons sur l'interface, Eric. Puis pour les utilisateurs de iMac, de Power Mac et des portables Apple, la prochaine version du système d'exploitation Mac OS X a été annoncée. Et est-ce que tu pourrais me trouver le nom qu'ils ont donné au système d'exploitation, Eric? C'est la suite du Mac OS X. Donc, c'était le dixième. Non, mais tu connais que le style d'Apple de tout le temps prendre un nom de chat. Donc, on a eu Panther, Leopard. On est rendu en Mountain Lion présentement. En Mountain Lion. Yes. Ben oui, les cougars, hein. C'est quand qui sont éteints, mais Apple les rallume. OK. Donc, il aurait pu prendre Sabertooth ou comme sur Internet, la rumeur disait c'était Domestic Cat. Ça Mais non, ils ont utilisé le nom Mavericks. Mavericks? Ouais, c'est comme dans le film Top Gun. Oui, mais il y en a juste un Maverick. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a pas de S à Mavericks. Non, plusieurs. Un à Tom moins Cruise. Qu'il se crache en jet puis que ça fait plusieurs Mavericks. Un Tom Cruise, c'est en masse. Le système est une tentative de marier plus facilement l'utilisation de tous vos gadgets en une seule et même plateforme. La rapidité et la stabilité ont été aussi grandement améliorées par rapport à Mountain Lion. L'update devrait coûter environ 20$ si on se fie au changement précédent. Okay. Est-ce que celui pour les consoles portables, dans le fond, le iOS
7. Est-ce que ça va être un upgrade automatique avec ton machine je pense que éventuellement? oui. J'ai jamais payé pour un update de système, Non, c'est mais ça. je suis très très frais. Mon iPod Touch est encore tout neuf. Donc, Moi, j'espère que le nouvel OS va inclure un Python virtuel qui remplace le Python physique du iPod, parce que sinon, je pourrais plus me servir du mien. Parce que le mien, il est il y a magané. des grosses chances que Il est magané, mais il que marche le tien encore. soit de plus en plus désuet, Eric, parce que Apple veut que t'en achètes un nouveau. Ouais, je le sais. Tan, tan. Mais là, c'est parce que mon iPod, il est plugué souvent sur mon ordinateur. Puis mon ordinateur essaie de l'amener à son niveau. Ton Tu comprends? ordinateur est catch. Non, je pense qu'il rend les autres il le- devices en malades plus, autour de lui. Il nivelle par le bas. En Ouais, plus c'est d'être un ordinateur Windows, c'est un ordinateur Windows désuet. Non, Ça regarde, me surprend qu'il soit capable de plugger un iPod Donc, le là-dessus. nouveau Mais, c'est surnom, spécial. le nouveau surnom de l'ordinateur de Eric, The Downgrader. Oh, j'aime ça. Ah, le downgrade. Hey, man, oui. Je peux avoir au moins changé le nom de mon disque dur pour ça. Donc, Pour continuer, y a-tu d'autres nouvelles? oui, Hein? il y a Pour eu- Apple, il y a d'autres choses? il y a eu un nouveau truc qui va s'appeler iOS in the car. C'est original. Ok, laisse-moi, c'est pour les Bicycles. c'est les vélos stationnaires. C'est pour les Bixi. Non, c'est une blague. C'est Ouais. pour les chars, les voitures. les Vos voitures, voitures, il y a plusieurs concessionnaires qui sont impliqués. Ça va être une radio qui sera en symbiose avec votre iPhone ou votre iPod. Ça a l'air très intéressant, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de détails qui ont En même temps, c'est transpiré. pas une grande surprise. Là. C'est comme pas une en fait, grande surprise, en fait, mais c'est c'est pas le un contraire. territoire que Apple a déjà. Effectivement, mais j'ai l'impression, je me dis, voyons, il est à peu près temps. Tu sais, je me suis surpris Effectivement. qu'il l'ait pas fait avant, en fait. J'avoue que j'aimerais savoir ça. Les nouveaux MacBook ont été... Une voiture? Non, non, iOS in the car. And the car. Ils ont annoncé également une nouvelle ligne de MacBook, Ok. bien sûr, plus léger, plus puissant, etc. Ouais, c'est ça. Et ce qui a retenu mon attention, c'est surtout le nouveau Mac Pro, qui est équipé d'une configuration à 12 cœurs, mais le design qui avait été inchangé depuis l'architecture G5 en 2003 a complètement été refait. Maintenant, au lieu d'un énorme bloc d'aluminium gris, ça ressemble à une espèce de poubelle cylindrique noire. Nice. Mais l'ordinateur sera complètement assemblé aux États-Unis. Ok. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs américains et une mauvaise Ouais. nouvelle pour les travailleurs chinois sous-payés. Ouais, ben écoute, de toute façon, au prix qui était payé en Chine, souvent ça finissait dans un filet. C'est ceux qui connaissent la rumeur, là. Mais sinon, pour ce qui est du reste, garde, je souhaite aussi que le MacBook devienne pas plus mince, parce qu'il va devenir à une épaisseur négative, ça devient C'est ridicule. pas pour rien qu'il s'appelle le MacBook Air. Ouais, mais c'est ça, Air, parce qu'à un moment donné, ça devient comme, en tout cas. Ben, il va devenir une feuille de papier flexible. Ben oui, Hein? comme dans... Ça serait bien. Hein? Ben oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'Apple? Oui, ou Apple j'ai fait c'est pas mal le résumé de ce qu'Apple a Ok, lancé. c'est bon. Dans un autre ordre d'idée, excusez-moi. Il y a pas de trouble. La télé 3D est en train de mourir de sa belle mort. Ah. Déjà? Oui, Je car le comprends. réseau américain Ça vient juste de lever, Oui. puis pouf, ça de redort. lever, ça a déjà levé? Ben, toutes les télés qui se vendaient depuis Ouais, un an. ça se en dessous de vendait, 3D, mais- 3D. T'as-tu déjà été chez quelqu'un qui avait une TV 3D? Il y J'ai en pas a pas tant essayé. que ça, tu Parce sais. que moi, je trouve ça ridicule que quand tu vas être plusieurs à écouter ta télé en 3D, ça te prend chacun une paire de lunettes à 100$. Sans compter que, pour ce qui est du 3D du cinéma, c'est encore un petit peu gadget. Ouais. Il manque encore... Ben, au quelque cinéma, chose moi, qui je trouve ferait en ça sorte que totalement immersif, j'aime bien. Moi, c'est pas encore. à la Je sais pas télé- si c'est mes lunettes qui font ça, mais des fois, je vois l'image dédoublée. Ça dépend fois, des je gens, vois, c'est pas tout le monde qui est capable de voir le 3D à un même niveau. Moi, je le vois très bien. Ouais, c'est comme les Mais- petits jeux, faut que tu te croises les yeux pour voir de quoi te sortir. Là, je suis pas capable. Le Magic Eye. Ouais, c'est ça, je suis pas capable de le faire tout de suite. Ça. Fait que je suis peut-être pas bon. Le réseau de sport américain Oui. ESPN a décidé de couper complètement cette programmation 3D pour se concentrer sur le HD. Mm-hmm. Et comme le sport est le médium le plus utilisé pour la télé HD à part les films, Effectivement. il est facile de penser que ça va C'est- tranquillement mourir. Ouais, c'est ça, c'est une trend qui va suivre. Là, Ben, souvent, il va encore avoir des DVD en 3D, mettons, pour les films comme... ben là, je dis Avatar, là, je suis vraiment ben, les en films, dans le retard, fond, là, tous les mais films qui ont récents, sorti là. 3D au cinéma vont avoir une version 3D probablement sur les supports Comme là, domestiques. quand dans le fond. on est allé voir Star Trek Into Darkness, c'était au IMAX en Ouais, 3D, c'est ça. donc ils vont sûrement sortir un Blu-ray 3D. Ouais, c'est ça, The Hobbit, etc. De tous les films qui sont sortis en 3D dans les derniers temps, je veux dire, c'est un film sur deux, ces blockbusters là, qui sont en 3D facilement. Ouais, ben c'est pas toute la gang. Ouais, je parle de blockbusters, moi, c'est vrai. Quasiment pense- tous les blockbusters sortent en 3D. Je pense que le dernier Folie de graduation était en 3D.
VOD. Et wow! C'est inutile, ça. Bon, on va lâcher un peu la technologie pour revenir à ça tantôt. C'est bon. Parce que on va y aller en biologie, parce qu'une nouvelle partie du corps humain a été découverte. Quoi? Une nouvelle partie du corps humain. Qu'est-ce? Avec tout... OK. Avec toutes les malades sur la Terre, avec toutes les bizarres, avec toutes les... Le Japon, OK? Depuis, genre, des décennies. Hey, Léonard de Vinci, il en a tellement disséqué juste à lui-même, je pense qu'il a découvert tout, là. Il y a un bout de nous autres qu'on n'a pas trouvé encore. Oui. Vous êtes sceptiques, les gars. Mais vous ne croyez pas. Mais là, je sais pas, là. Je suis un peu déçu, là. J'attends des preuves, là. Je suis réfractaire au changement. La nouvelle partie a été découverte et mesure seulement 15 microns. Ce qui pourrait expliquer... le fait que tu tombes pas là-dessus par accident. C'est une couche qui s'appelle la couche de Dua et fait partie des 6 couches connues de la cornée de l'œil humain. OK. Oh, OK. Donc, cette découverte-là est qualifiée de majeure parce qu'elle va faciliter les diagnostics de certaines maladies et surtout les transplantations de cornée. Donc, oui. Les médecins sont... Je serais curieux de savoir sa fonction à cette micro-couche. Je n'ai pas de détails, mais... Ben, tous les geeks curieux. Non, c'est ça. Écoute, toutes les avancées en médecine, c'est oura. On va se rendre compte dans 5 ans à quel point c'était huge, mais... Mais de toute façon, si j'ai des développements sur cette question, je vais mettre ça sur le Facebook. T'as l'œil là-dessus. Et non, on n'a pas de roulement de tambour version geek. Faudrait trouver de quoi pour mes punchs douteux. On va s'en occuper. Les mariachis? Non. Non, je pense que les mariachis méritent mieux que ça, honnêtement. Eric, quelle meilleure lecture aux toilettes qu'un bon roman un bon comic de Archie? Je pense que je sais ce que tu t'en vas avec ça. Oui, mais je suis tellement... Selon une rumeur récente, Warner Bros travaillerait sur une version filmée d'Archie. On n'a pas plus de détails vraiment sur l'instant. Ça va être un film ou une série télé? C'est une version filmée. OK, un film. Oui. Il semblerait que l'action se déroulerait dans le Riverdale des temps présents. Non, mais ça, c'est un film de science-fiction. Je veux dire, un roux qui a 2 filles qui se battent pour, là, c'est... Mais il y a eu des versions récentes du comic de Archie qui avait des zombies dedans. Puis il y a du monde sur Internet qui pense que ça s'en va vers là tranquillement. Le film, ça va être Archie et les zombies. Mais c'est une rumeur. C'est une rumeur. Ouais, ça a le potentiel d'être aussi fort que les Smurfs 2. Et c'est peu dire. Surtout que Jughead, me semble qu'à l'époque, il était cool, tu sais, avec sa couronne puis il bouffe des hamburgers. Mais ça il bouffe des cerveaux. Non, mais pour les zombies, là, je comprends. Mais le fait d'avoir une couronne en plastique sur la tête pour manger un hamburger, ça fait pas pub cheap de Burger King, ça. Mais total. Hein? Mais wow. Ils vont être obligés de changer de quoi? Il va falloir que peut-être qu'il va avoir un tiara à place puis il va manger des... Une tiare? Une tiare puis il va manger des ramen. Rendu où la fin de ma phrase? Non, je sais plus, là. Regarde, où la fin de ma phrase? Je vais t'éviter la gêne. Je vais passer à un autre sujet. Hein? OK. Hein? Encore? OK. Un petit dernier. C'est parfait. Un petit dernier. OK. Amateur des Simpsons. Le parc thématique des Simpsons est maintenant ouvert à Universal Orlando. Oh! C'est un assez grand parc d'attractions qui recrée une rue entière de Springfield avec toutes les Evergreen Terrace, j'imagine. Oui, avec toutes les meilleurs spots de la ville des Simpsons. Wow. Donc, on offre aux visiteurs d'aller acheter une slush au Quickie Mart, de boire un flambé à la taverne Frémo, prendre un bon ribwich chez Krusty Burger. Mais chez Mo, je vais aller boire de la bière dans le fond d'un cendrier comme Barney. Il y a quelqu'un qui a renversé de la bière dans le cendrier. Pour quelle sorte d'ivrogne pathétique tu me prends? OK. Sur ça. Mais mon attraction préférée, moi, elle reste la brasserie Doff qui brasse en exclusivité pour l'occasion de la véritable bière Doff. Wow, on va savoir ce que ça goûte de la vraie Doff. Oh oui, Doffman est content. Opportunité d'affaires. Et dommage que la radio ne montre pas les mouvements de bassin de Doffman. Donc... Hey, wow, c'est cool. Hey, ben, merci beaucoup pour ces geektualités. On va continuer un peu les actualités pareil après la première pause musicale parce que il s'est passé le 3 puis on va en jaser un petit peu. Mais pas tout de suite, j'ai-tu parlé de pause musicale, moi? T'as parlé de pause musicale. Ah ouais. La chanson de la semaine!
Alors, la première chanson de la semaine serait une gracieuseté de Monsieur Jacques? Non, de... Ah, de moi? OK. Ben, oui. OK, bon, c'est parfait. Ah, c'est Mike qui décide. Ouais, Alors, c'est Mike qui décide. Alors, J'imagine que ça vient de Overclock Remix. ça vient souvent de Overclock Remix. Mais c'est un site que j'adore et en plus, les chansons sont gratuites, sont offertes par les artistes qui les composent en bonne qualité, gratuitement. Écoute, en plusieurs sources. Vous pouvez les previewer par une vidéo YouTube pour chacune des 11 000 quelques tonnes qu'il y a sur le site. C'est merveilleux. Si vous aimez ce que vous entendez, chaque fois que vous écoutez de la tonne ici, il y a d'excellentes chances que vous pouvez obtenir ça gratuitement avec la canne des doigts en allant sur overclockremix.org. Donc, de Will Rock, qui est le nom du réarrangeur, on va entendre Transcend Shadows de Legend of Zelda A Link to the Past. C'est une version, comment je dirais, ouais, j'aime bien c'est la tonne du Dark World, dans le fond, ok. de Link to the Past. Mais version un peu pépée, un peu dance électro, c'est bizarre. Mais elle a du bon beat, elle est le fun. Donc, Will Rock, Transcend Shadows. Vous écoutez Geek Contre-Attaque, on vous revient dans 3 minutes quelques. Alors, c'était Transcend Shadows de Mr. Will Rock, donc disponible sur ocremix.org. Ça donne le goût d'aller dans le monde des ténèbres. Avec des moves de danse puis des stroboscopes. Donc, alors, je pense qu'on va parler du E3. Ça se peut-tu qu'on ait... Je pense qu'on a un thème. Ouais, je pense qu'on a un thème. On s'en sert pas souvent, non, mais... c'est ça. En tout cas. Chronique jeux vidéo! Je me suis laissé emporter par l'excellence de cette chanson. Alors, au claquement de doigts, Philippe Jacques! Alors, donc... oui, moi je vais me concentrer sur une partie du E3 hein, parce que ça se peut qu'on s'en parle encore la semaine prochaine parce qu'il y a encore des choses qui ressortent par la suite. Moi je me concentre sur la partie jeux vidéo et je vous parle de toutes les sorties majeures qu'il y a eu au E3 2013
qui a commencé lundi, si je ne m'abuse. Donc... Tu vas nous faire ça par console? Moi, j'ai ça par compagnie. Par compagnie? Ah, ben, OK. Oui, c'est ça. Puis ça revient au même. On va avoir du stock à parler. Cassez-vous pas la tête. Parce qu'il y a eu des surprises pendant le 3 2013. Oui, il y a eu des choses à laquelle on s'attendait. Je veux dire, il y a eu une conférence sur Dark Souls 2, en fait, là. Oui. Et, on savait quand quelqu'un en parlait. Rockstar a parlé de Grand Theft 5. C'est correct. Mais, je vais vous parler un peu des surprises, des trucs qui sont arrivés du champ gauche, des nouvelles qu'on a eues, des jeux vidéo à venir pour cette année. Donc, je vais commencer dans l'ordre alphabétique. On n'aura pas de préférence. On va commencer par... parce que je pourrais vous parler de E3 et vous dire que PS4 a owné Xbox One. C'est pas une nouvelle, c'est pas une nouvelle, tout le monde dit ça depuis une semaine. Donc, on va faire ça fair, égal pour tout le monde, par compagnie, et même si c'est exclusif que Xbox, ils ont fait des bons coups, je vais en parler, dont un en particulier, j'y reviens. Donc, Activision. Activision / Blizzard. Oh, ok, oui. Bien sûr, parce que Activision appartient à Blizzard maintenant. Ben oui. Bien sûr, ils ont parlé de Call of Duty Ghost avec le chien, Destiny qui est... Destiny. Encore une fois, oui, Destiny, c'est le nouveau jeu de Bungie, là, le successeur de la compagnie qui avait fait Halo, et là qui ont fait un nouveau projet de jeu vivant, c'est-à-dire que tout le jeu, tout le lore du jeu, toutes les petites parcelles d'histoire, les personnages non joueurs, tout ça, vont être apportés par des joueurs. OK. Puis le monde va pouvoir jouer autant chez eux sur la console que aussi avec leur tablette, leur iPod, leur iPhone. Intégrer ça dans le jeu, ça a l'air spécial. Donc, honnêtement, c'est Destiny, ça va être... Puis c'est un jeu de science-fiction à la Halo, là, dans l'espace et tout ça. Un peu première personne. C'est ça. Okay. Donc, on va voir. Il y a eu gros hype autour du jeu. Ils ont rien révélé de gros de ce qu'on n'avait pas déjà vu à date. Parce qu'il y avait déjà eu un gros trailer, là, quelques semaines / mois. Mais ils ont parlé de Deadpool aussi, qui est le jeu le plus récent qui sort dans le tas de ce que je vais parler aujourd'hui presque. Donc, ça sort le 25 juin. C'est le premier installement, comme on dit, de ce super-héros-là là, dans les jeux vidéo. Ben non, il a apparu dans beaucoup d'autres jeux comme personnage secondaire. Mais ça. Un jeu à son nom, c'est la première fois. Mais je veux dire, dans les plus récents Spider-Man, si je m'abuse, il y avait un écran, mettons, sur Deadpool, ça arrivait, on le voyait apparaître dans les DC vs Marvel aussi, qui est un personnage qui était drôle, qui se servait de sa propre barre d'énergie pour frapper le monde. C'est vrai. Tu sais, parce que lui, le quatrième mur, c'est fait pour être brisé. Et on va continuer. Donc, ça, c'était pour Activision. Atlus ont bien sûr annoncé quelques RPG à leur bonne habitude, dont la suite très attendue de la série Shin Megami Tensei, le 4, qui va sortir sur la 3DS. Bethesda. Pourquoi je fais une pause sur Bethesda? Parce que je veux que Parce que je suis en train de jouer à Fallout New Vegas, mais c'est pas juste à cause de ça, j'aime bien Bethesda. Ils ont fait 3 annonces principalement, une qui va intéresser Monsieur Jacques en particulier. De un, ils ont fait une conférence sur Elder Scrolls Online, donc la version en ligne de Morrowind, Skyrim, etc. Là. Le monde est Tamriel. Des scrolls, comment ça se dirait en français, les parchemins anciens. Les parchemins du vieux, là. Ouais. c'est vieux sar. Mais ça se prononce bien mal, ça. Le parchemin du vieux sar. Ils ont aussi annoncé, et ça me surprend de Bethesda, un jeu qui va s'appeler The Evil Within. Pas beaucoup d'informations là-dessus, mais ça va être un survival horror game, donc un jeu de survie et d'horreur. Ouais. Et c'est pas dans les codes de Bethesda usuellement, ils sont plus dans les RPG, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Mais la grosse nouvelle... Parce que c'est eux qui possèdent la franchise maintenant. Wolfenstein The New Order. Oui. Je l'attends avec impatience. Oui, alors on a su quelques petits détails sur le jeu, dont ce sera un single player only. Yes. Donc, à cette ère de jeu en ligne, massif, multijoueur, de jeu... non, ça va être simple joueur seulement, offline, et on se concentre sur l'histoire. Donc... Je rappelle un peu l'histoire, la prémisse, c'est on va jouer, le joueur va être BJ Blazkowicz comme d'habitude, il va être dans les années 60 dans une réalité alternative où les nazis ont gagné la guerre. Donc on va voir des nazis sur la lune et des trucs comme ça. On va voir plein de mutants et de robots, ça va être capoté. On va du côté, et ça sort en décembre 2013 en passant. Capcom, pas beaucoup d'annonces surprenantes là-dedans. Sinon, peut-être il y a DuckTales Remastered qui va sortir sur les, donc le vieux jeu DuckTales, pour ceux qui se souviennent, qui était comme revampé. Faisait partie des clones de Megaman. Ça sorti au Super Nintendo, ça, oui, je pense. Nintendo. Nintendo? Oh.
Oui, ça fait longtemps. Et là, ils font une version remastered pour les versions... voyons, le mot vient pas l'idée, là. Mais en tout cas, PlayStation Network, Xbox Live, etc. Là, okay. Sur faire downloader, et ainsi que sur PC. Il y a Dead Rising 3 qui s'en vient, dont le trailer annonçait que vous allez pouvoir, avec vos téléphones là, puis vos téléphones intelligents, pouvoir caller des airstrikes sur des zombies, alors que j'aime mieux les tuer avec des armes c'est ça ensemble. Le plaisir de ce jeu-là, c'est trouver les moyens les plus loufoques pour tuer le plus de nombre de zombies. Mais ça va être possible. encore là. Si on sait, c'est encore les C'était juste pour forcer l'utilisation d'un iPad sur un jeu qui en nécessite pas. Exactement. Une compagnie qui s'appelle Nintendo. CD Projekt Red, qui est une compagnie un peu plus modeste, qui elle par contre sort un jeu qui ne sera pas modeste, The Witcher 3 Wild Hunt. Et ceux qui connaissent pas la franchise The Witcher, à laquelle j'ai pas encore eu l'occasion de jouer, mais dont j'ai entendu beaucoup parler, c'est un RPG open world à la Skyrim, etc., Fallout et tout ça. Et ce qu'ils ont annoncé, c'est que ça va être open world à la Skyrim, 20% plus gros en map, et sans loading screen. Oh! Wow! Incroyable. Donc, tu vas entrer et sortir des bâtiments sans période de chargement. Ça va être direct. Et là, je suis curieux de voir ça aller. Parlant de grosseur de carte de open world, est-ce qu'ils ont donné Rockstar une idée de l'amplitude de la carte de GTA 5? Oui, ben, il en avait parlé déjà auparavant. Et ce qu'il disait, c'est que ça allait être plus gros que le Liberty City de GTA 4 et San Andreas réunis. Oh yes, ça va être fantastique. Ça va être énorme. Parce qu'ils reprennent San Andreas, dans le fond, ça va être le countryside plus Los Angeles et tout ça. Donc Los Santos. Fait que en superficie, ça va être encore plus gros, là. Ça va être assez capoté. Donc c'est ça, The Witcher 3 Wild Hunt. Je suggère fortement les Witcher. Donc je regarde ça. Y a-tu d'autres sorties pour tout de suite qu'on parlerait? Je pense qu'on va réserver le reste pour après la pub. Ben, c'est une très bonne idée. Ouais, est-ce qu'on on a fait une petite arrêt pause. Et puis... Yes. Et puis on vous revient avec la suite, parce qu'il y a d'autres patentes. Il y a plein d'autres patentes. Alors, c'est sur les nouvelles de jeux vidéo du E3. Donc, on vous revient dans 2-3 minutes. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. CKRL 89.1 à Québec. CKRL a le mandat pour une 3e année consécutive de faire la cueillette de matières recyclables lors de la fête nationale et on souhaite votre participation. Alors, qu'est-ce que vous faites le 23 juin prochain? Venez passer une soirée agréable tout en contribuant au financement de votre station et aussi à la propreté de votre ville. Faites part de votre intérêt en écrivant à direction@commercial-ckrl.qc.ca ou par téléphone 88 640 2575 poste 201. CKRL est à la recherche d'animateurs pour l'émission Nouveau Cru les après-midi de semaine de 13h30 à 15h30. Informez-vous à programmation@commercial-ckrl.qc.ca ou téléphonez au 88 640 25 75 poste 210. Voulez-vous un signe que l'été est bel et bien arrivé? Un seul événement, Limoilou en musique du 20 au 23 juin, de concert avec la Fête nationale des Québécois et Québécoises, vous propose un véritable feu roulant d'activités pour toute la famille. Au programme, Radio, Angel Forest, Patsy Galland, Les Battins et plus encore. Du 20 au 23, c'est Limoilou en musique.
Informez-vous sur monlimoilou.com et limoilouenvrac.com. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Seb's Thé et Lounge, 67 René Lévesque Est, et au Dorset, le restaurant pub européen, 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payant. Revoici le Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la suite de cette chronique E3 2013. Il y a du stock. Il y a du stock. Alors, encore 1 heure avec vous autres, donc, avec le joueur Philippe Jacques, Mikey G, le fabuleux. Le légendaire. Le fantastique. le en panne de qualificatif. Ouais, résume ça, mon Eric. On a du stock. On continue. Je vous parlais tantôt de CD Projekt Red. Il y a aussi Deep Silver qui avait acheté à l'encan de la faillite de THQ les droits de Saints Row. Donc Saints Row 4 qui a été annoncé pour les principales consoles, mais curieusement, c'est pas pour les prochaines générations. Donc c'est PS3, Xbox 360. Donc je sais pas s'il y a de quoi de prévu pour les next gen, mais on verra. Ensuite, Electronic Arts. Ça, c'est notre belle relation amour-haine avec EA. EA Sports. Ils sortent c'est une game. Ouais, mais hey, parlant de EA Sports, petite nouvelle, pour commencer, EA, ils ont annoncé bien sûr leur lignée de jeux de sport de cette année. Oui. Et un retour d'une franchise. Le retour d'une franchise? Ok, c'est peut-être pas EA Sports qui le fait, mais NBA Live qui revient. Ouais, c'est vrai, il ramène le nom d'NBA Live, c'est vrai. Ouais. Mais, moi, ce que je veux vous parler, c'est FIFA 14. Et pourquoi je vous parle de FIFA 14, qui est le jeu de soccer en passant? Oui. C'est que vu que c'est un jeu qui sort partout dans le monde, en passant, c'est un des jeux les plus vendus au monde en superficie et en nombre de pays. Parce que le soccer, c'est un des sports les plus joués dans le monde. Ben, c'est le seul jeu cette année qui sort aussi sur la PS2. Hein? C'était pas fini, j'avais annoncé la mort de la PS2 Oui. pis t'étais en train de me scraper ça. FIFA 4 sort sur PS2, PS3, PS4, Vita, Xbox 360, Xbox One, Wii, iOS et Android. Ben, Colin, la PS2 est devenue officiellement un zombie. Je pense que la seule place qu'ils l'ont pas annoncé, c'est sur les calculatrices TRX 80. Peu importe. C'est ça. C'est Bientôt dans un Tamagotchi près de chez vous. Ben oui, parce que ça sort au PS2. Bien que ça j'ai trouvé ça intéressant comme nouvelle. Nourris-moi, Mikey! Autre chose que Electronic Arts a annoncé à mon grand plaisir, une suite, mais en fait c'est un prequel, mais c'est une suite. On va avoir Mirror's Edge 2, qui était... Il s'agit d'un antépisode. Un antépisode, bien sûr. Parce que le premier Mirror's Edge était un jeu qui était sorti dans le premier line-up des jeux de PS3, et qui était un jeu de parcours. Pour ceux qui se rappellent un peu, ceux qui ont joué, c'est un jeu qui était relativement court, là, peut-être 4 heures. Et très linéaire. Très linéaire. Mais l'expérience en valait la peine, selon moi. J'ai bien aimé le jeu quand même. J'ai bien aimé le jeu, moi aussi. Donc, de voir une suite, et ça va être un peu plus open world, j'utilise beaucoup ce terme anglais. Donc, à monde ouvert. Monde ouvert. Oui. Non. Ça fait téléroman. Ouais, c'est ça. Oui, mais Simon Trudeau est content. Ben oui. C'est sûr. Puis en même temps, c'est vrai, faut faire attention. Donc, c'est plus... pardonnez-moi l'anglicisme, open world. Bon, voilà. Hey, là, je peux pas le dire. Il faut pas dire le monde ouvert, c'est quétaine. J'ai d'ailleurs vu une réaction sur les interwebs d'un fan qui ça semblait vraiment trop intense. Il était trop heureux pour la Ligue en voyant que Mirror's Edge 2 allait sortir. Il ne se pouvait plus vraiment. Je crois que c'était fake, mais c'était un très bon coup de marketing. Voilà, ben écoute, c'est quand même gros parce que ça fait longtemps qu'on se demandait s'il allait en sortir un nouveau, et donc ça sort avec leur nouvelle console. C'est ce genre de jeu-là qui a pas vendu tant que ça, ou qui a pas fait tant de vagues, mais qui est devenu, avec le temps, un jeu culte. Ouais, exactement. Et, dernière annonce majeure d'Electronic Arts. Il y aura un 3e Star Wars Battlefront. Ça a été annoncé, donc le jeu est en développement depuis 2006, et quand le LucasArts avait tiré la plug sur ses... quand dans le fond Disney, ayant acheté Star Wars, avait tiré la plug sur les grosses franchises. Comme Star Wars 13-13. C'est ça, LucasArts ont tiré la plug pour que les jeux de Star Wars soient sortis par des third parties, dans le fond, par des tiers. C'est à ce moment-là qu'on se disait, il va-t-il arriver de quoi? Et là, Battlefront, il avait disparu des plans, et Battlefront revient sous l'égide de Electronic Arts. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais si c'est comme les deux premiers, ça devrait être un jeu le fun. Konami a annoncé Castlevania Lord of Shadows 2, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, tout le monde a vu les premiers trailers, dont celui que
que Big Boss il vise avec son eye patch, mais peu importe. Ils ont mis l'eye patch sur le mauvais bord quand il vise avec son gun, mais peu importe, c'est pas important. On a parlé des changements de voix la semaine dernière, je pense aussi, que c'était plus David Haller qui fait la voix. Kiefer Sutherland qui fait Big Boss. Donc, Microsoft. Et là, je dois lever mon chapeau parce que oui, question console, ça a pas été fort. Tu m'as nous parlé un peu d'Xbox One parce qu'ils ont fait des annonces assez parce que question jeu, il y a quelques trucs que j'ai je pensais que tu y allais avec les jeux, mais je vais commencer par la Xbox 360 parce qu'il y a une petite nouvelle qui est sortie cette semaine, c'est au E3, c'est qu'il va y avoir une nouvelle version de la Xbox 360 qui va se retrouver sur ses tablettes très bientôt, mais malgré tout, tout le prix de tout le line-up reste le même. OK. Donc, c'est une nouvelle qui n'en est pas une. Ouais. Pour en venir à la Xbox One, elle va sortir en novembre. Elle va être détaillée à $499 US. Oui, $100 de plus que le PS4. Ouais. Aucune date plus précise a été confirmée, mais déjà les précommandes ont commencé sur online et dans certains magasins. J'ai une petite nouvelle que je vais te dire parce que j'ai envie de la dire par rapport aux jeux vidéo. Oui. Mais la Xbox One va ressusciter une franchise morte depuis des années. Oui, j'en parlais justement. Ah, mais je te vole la nouvelle pareil. La franchise Killer Instinct sera de retour. Killer Instinct, enfin! Qui avait vu le jour sur sur arcade. Sur arcade, mais sous Nintendo. Exactement. Je m'ennuyais de Spinal, moi. Ah ouais, écoute. Spinal! Combo Breaker! Ah non, écoute, c'est moi Killer Instinct, des souvenirs chaleureux d'enfance avec la cassette noire. Mais peu importe, Killer Instinct is back. Pour continuer, les abonnés à Xbox Live auront également des gratuités. Fable 3 est déjà gratuit au moment où on se parle. Halo 3 et Assassin's Creed 2 vont suivre. Puis il y en aura 2 par mois jusqu'au lancement de la Xbox One. D'autres choses qui ont annoncé d'un Forza Motorsport qui risque le 5. Le concurrent de Gran Turismo au PS4, bien sûr. Qui non seulement a beaucoup d'avancées sur le plan graphique, tout ça, il va avoir un AI des autres pilotes qui va être évolutif. C'est-à-dire quand tu vas faire des courses, ils vont s'habituer à ta façon de courser et ils vont modifier leur façon de courser contre toi. Mais surtout, ce que je trouve trippant, c'est qu'il va avoir tout le crew de l'émission Top Gear, l'émission britannique qui parle de voitures, qu'on voit des extraits sur Internet depuis une couple d'années, qui est excellente comme émission. Alors, les 3 animateurs vont faire des commentaires pendant le jeu sur les voitures que tu choisis, sur les courses, ils vont être une partie intégrante de l'univers auditif. Wow! C'est bien ça. De Forza Motorsport 5. Donc ça, c'est un ajout intéressant. Je trouve ça trippant. Et ils ont fait des annonces sur le prochain Halo parce que dans le fond, la trilogie est terminée, on s'entend. Et là, ils vont en ressortir un pour la Xbox One. C'est ça. Et le premier de la série devrait, selon toute vraisemblance, rouler à 60 frames par seconde sur console. J'attends de le voir pour le croire, mais si c'est le cas, ça va être assez spectaculaire, selon moi, là, parce que c'est quelque chose que les joueurs de PC vivent depuis des années. Là. Un bon PC de gamer va être capable de rouler à 50-60 frames par seconde, ce que les consoles on a jamais, ou peu ou jamais vu. Là. Donc là, on commence à toucher à quelque chose de fun, et surtout pour un shooter, c'est comme normal que ce soit ça qui les amène vers là. Et nos bonnes nouvelles pour les fans de Xbox, la console finalement ne devra pas être connectée à Internet pendant 24 heures, mais procéder à une vérification en ligne à tous les 24 heures pour fonctionner. Donc si on fait pas la vérification, la Xbox ne start pas. Puis dernière petite nouvelle du côté Microsoft, Quantum Break, un jeu qui va sortir, qui va être interactif avec une série télé qui va sortir en même temps, puis que les deux vont interagir ensemble. Je comprends pas comment ça va se faire, mais je suis curieux. J'imagine que la plupart les choix de la plupart des joueurs vont influencer la suite de la série. Oui, c'est ça. Puis il va y avoir des indices dans la série pour adapter ton jeu. C'est ça qu'il expliquait. Donc Quantum Break, ça s'en vient au Xbox. Maintenant, Namco Bandai a annoncé Dark Souls 2 bien sûr, et la sortie de Tekken Revolution qui est sortie la semaine dernière, le 12 juin, qui est free to play. Donc vous downloadez le jeu sur PS3 parce qu'il est exclusif à PS3. Okay. Vous le downloadez gratuitement, vous jouez. Il y a 8 personnages. Si tu veux plus de personnages, plus de costumes, plus d'écran, là tu payes. Mais tu peux jouer avec les personnages de base pour gratos.
Donc, je trouve ça intéressant. Le premier grosse franchise de jeu de combat qui décide de s'en aller vers le free-to-play. Donc, kudos, parce que de toute façon, il fallait qu'ils prennent un risque. Tekken s'en allait nulle part. Ensuite, Natsume, qui est une compagnie un peu plus underground, qui faisait des RPG dans le temps. Pour ceux qui se souviennent de la série Harvest Moon, dans laquelle t'avais ta petite ferme et tout ça, qui était le précurseur de Farmville en bien meilleur, selon moi. Donc, il y a Hometown Story qui s'en vient de 3DS, qui est le créateur lui-même de Harvest Moon, qui a préparé, qui a conçu le jeu. Il dit qu'il va avoir au-dessus de... C'est le même principe, là. Tu vas hériter d'un magasin, il va falloir que tu vives dans ta ville, puis tu fasses des relations. Mais il va avoir au-dessus de 100 quelques NPC, dans le fond, un caractère non-joueur, qui vont apparaître dans le jeu, dépendant de tes interactions, tout ça. Donc, il va avoir de la rejouabilité en fou, ça va être capoté. Donc, Hometown Story pour Natsume. Nintendo était semi-absent du E3 c'est ça, il avait décidé de pas année. faire un gros il savait qu'il allait panel. se faire écraser par la compétition Sony et Microsoft. Oui, donc, ils ont été assez humbles pour simplifier le tout. Ouais, c'est ça. Et dans les jeux, il y a pas grand-chose côté console, il n'y a pas grand-chose qui a été annoncé, ça a été surtout des jeux, donc puis dans les jeux, tu sais, il y a pas beaucoup de surprises, on s'entend qu'il y a ils ont joué safe. Wii Party, Wii Fit version U, Zelda Wind Waker HD, on savait déjà. Donkey Kong Country un nouveau. Tropical Freeze. Il y a le deuxième Bayonetta qui cette fois-ci va être exclusif à Nintendo. OK. Je trouve le choix un peu courageux, je dirais, parce que Bayonetta avait été quand même relativement populaire dans la courte durée. Encore un jeu culte auprès des amateurs. C'est un jeu que le gameplay était le fun, mais que la prémisse est un petit peu too much, comme dirait le sidekick de Chuck Norris. Mais s'en souvient. oui, je m'en souviens. Donc, par contre, on va avoir un jeu qui est un DLC, dans le fond, un add-on, downloadable content. Un contenu téléchargeable. Contenu téléchargeable, qui va s'appeler New Super Luigi U. Dans le fond, c'est une version de nouveau Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Ouais. Mais qui a pas besoin du jeu original pour fonctionner. Okay. Un peu comme la Far Cry 3 Blood Dragon. Okay. Et ça va être basé sur Luigi. Et le deuxième player, c'est joue. Mais il va y avoir un nouveau personnage parce que Mario est pas dans le jeu qui va s'appeler... C'est-tu fait enlever par Bowser? Je sais pas. Mais le nouveau personnage, le player 2 de New Super Luigi va s'appeler Nabbit. Et il ressemble de mélange. Il est bizarre. Je ferai pas de mauvaise blague. Okay? Non, surtout pas. Mais Simon Boucher, il est pas là. Vous regarderez. On va s'éviter ça. J'essaierai de poster une image sur le Facebook des Geeks Contre-Attaque après l'émission. Mais t'en as oublié deux des jeux. Je pense que. Mais je l'aime, moi, Luigi. Ouais, moi aussi, je l'aime, Luigi. Je sais juste qu'ils lui ont donné un sidekick. Pourtant, lui, c'est le sidekick ultime. Et ils ont donné un sidekick pas bon. En tout cas, on va voir. Et il y a comme aussi, si Robin aurait un sidekick. Il y a aussi le nouveau Super Smash Brothers, bien sûr, qui sort sur la Wii U. Incluant, entre autres, Megaman. Oui, enfin, Megaman est sur Smash Bros. Et le Wii Fit Trainer. La Wii Fit Trainer, ça, je trouve ça un peu weird. Mais, puis le Villager dans Animal Crossing. OK. Que les internautes, depuis une semaine, ils ont donné un air tout à fait sombre et sinistre. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il a aussi été annoncé Super Mario 3D World. Oui, qui suit le 3D Land, dans le fond, qui était sorti à la 3DS. Ça semble bien, vite comme ça, pour les fans de Mario. Il y a aussi Mario Kart 8. Oui, Mario Kart 8, donc, effectivement. Moi, je suis encore une fois très content. C'est ça, puis Link Between Worlds, qui est un port de Link to the Past, mais un nouveau jeu, une nouvelle map. Ouais. Avec le même, c'est pas sur le 3DS? Oui, c'est sur le 3DS. En parlant de 3DS, les fans de Pokémon vont être contents car il va sortir 2 jeux qui s'appellent Pokémon X et Y. Ouais, X and Y. Donc, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Sega, qui a annoncé, beaucoup de jeux de guerre. Total War 2. Total War Rome 2 au PC, bien sûr, pour les joueurs de PC. Ils ont annoncé un nouveau jeu de Sonic totalement pourri. En fait, ils ont annoncé Sonic Lost World. Puis de ce qu'on montré, il avait l'air un peu trippant, pareil, pour ce qui est des contrôles, la façon de... Non, les concepts des nouveaux Sonic sont toujours intéressants. C'est juste que quand tu commences à t'embarquer dans le jeu, tu te rends compte qu'il manque... Je sais pas, il manque de la magie. Ça va sortir à la Wii U et à la 3DS, donc ce sera de l'essayer. Et aussi Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Sochi. Donc, genre de voir Mario contre des athlètes réels. Ça va être bizarre, dans le fond. L'équipe de hockey nationale américaine contre l'équipe de Sonic. Moi, je mettrais Bowser dans un but, pente. Voilà, c'est sûr. C'est gagnant. C'est sûr. Puis en plus, s'il y aurait du football aux Olympiques, tu pourrais mettre le joueur de football de Mario World qui recevait le ballon sur la tête. Puis... En tout cas, peu importe. Sony. Et là, moi, je suis un Sony fanboy. Et il y a quelques affaires que... Tu vas être content, Eric. Comme tu l'as dit plus tôt, Sony a complètement écrasé la compétition. Oui, là, ça a été... Mais il y a des raisons pour ça. Comme tu l'as mentionné, la PS4 ça va être
détaillée à seulement $399 US. Ah oui, rien que Elle ça. aussi déjà disponible en précommande et dans certains magasins. La console ressemble un peu à un PS2 en forme de parallélogramme. Je la trouve nice. C'est un beau design. C'est la plus petite des trois d'ailleurs, ce qui est surprenant. Et parce elle que- n'a pas besoin d'une connexion Internet pour être utilisée. Mais non, en pas plus, besoin. tu vas pouvoir Comme une utiliser vraie tes console. Ben oui, tu vas pouvoir utiliser tes vieux CD puis les prêter à tes chums. Ben oui, Parce qu'il comme paraît ça que a toujours été. Ben oui. Pourquoi que les autres ont pas resté de même? Puis il paraît que la Hein? Xbox One, j'ai lu hier Oui. entre les lignes que la Xbox One, je sais pas comment ils vont faire ça, mais ils vont essayer de compliquer le partage entre amis de jeux. Ben, c'est parce que l'idée, C'est c'est que pas un très jeu, gagnant, un là. jeu, quand tu vas l'acheter, il va être comme vierge. Il va s'associer à ta console, il pourra plus être joué ailleurs. C'est ça, dans le fond. C'est qu'il va y avoir une clé qui va barrer le jeu à ta console pour que si tu veux jouer, J'ai-tu le droit faut que d'avoir tu un vrai, l'achètes. je me dis le droit d'avoir un vrai ami dans un vrai divan. Je suis pas obligé que ce soit quelqu'un en ligne, là. Je sais, les Xbox, ils ont pas compris Non, ça. mais c'est pour ça qu'ils font plus de coop multiplayer sur une télé. Tu sais, avec les split screen, Ouais. les écrans séparés. là. Ouais. Ben ça, j'avoue que c'était... Mais c'est demandant pour les c'était machines. fun, mais Oui, ben c'est demandant pour les machines. C'est vrai. c'est On demandant pour s'entend. nos yeux aussi. Ouais, mais plus cette heure, on faisait ça sur des écrans cathodiques de 15 Oui, pouces. c'est À cette sûr. heure, À cette heure, c'est des... Ouais. on a des 30, On a chacun une 32 pouces. C'est ça, des 40 pouces plasma. Splitté en 4, ce serait parfait. Cependant, moi. le point négatif des GoldenEye. nouvelles... GoldenEye, c'est awesome. Le point négatif des nouvelles sur Sony, c'est que les jeux multiplayer devront requérir un abonnement au PlayStation Network pour fonctionner. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que le PlayStation Network, l'abonnement vaut vraiment la peine. On s'entend Je pense pour que c'est 50 pièces par mois. Non, pas du tout. C'est 60 pièces pour l'année. De l'année. Pour l'année, et t'as tellement Colin. de bonus, tellement de jeux gratuits, tellement c'est awesome. Ouais, honnêtement, c'est vraiment Ça vaut la peine. Autant qu'au début c'était un gadget, maintenant ça vaut la peine. Ils ont annoncé bien sûr, il y a eu d'autres nouvelles, d'autres images de Beyond Two Souls. Ça c'est notre joyeux groupe de lurons qui avait fait Heavy Rain, qui font un autre jeu immersif dont deux personnages principaux sont interprétés par des acteurs célèbres, donc Ellen Page et Willem Dafoe pour pas les nommer. Ensuite, Gran Turismo 6 qui sort surprenamment sur la PS3. Il y a pas encore d'annonce pour la PS4. OK. C'est vraiment juste PS3. Par contre, il annonce un line-up de plus de 1200 véhicules. Donc, c'est jamais vu pour la série Gran Turismo. Là. 1200, Wow. c'est... Moi, je me rappelle que c'était gros dans le 2 quand il y en avait mis 600. Ouais. 500-600, donc là c'est comme le double, là. Fait que ça va être assez capoté. Et Infamous Second Sons qui repart avec un nouveau personnage sur la PS4 bien sûr. Drive Club, un autre jeu de course dans le fond, mais ça va être le jeu de course de la série de départ de PS4, c'est ça. Et là ils vont plus vers vers le côté arcade, vers le côté online pour jouer à plusieurs, le côté un peu aussi rallye, un peu moins mettons pornographie véhiculaire, tu sais dans le fond parce que je considérais que Gran Turismo c'était de la car porn, tu regardais tes voitures, t'es repeinturé, t'es regardais avec les reflets, t'étais comme j'ai ça dans mon garage puis j'ai ça, tu sais c'était comme tu sais quelqu'un qui tripe trop ses chars. Mais reste que Drive Club la bande annonce était intéressante. Les nouveaux Killzone, Last of Us bien sûr qui est sorti d'ailleurs, on va vous en parler dans les prochaines semaines. The Order 1886 qui est un genre de jeu qui se passe qui est rétro steampunk dans le fond avec des railguns magnétiques ça semble laser en intéressant. 1886 contre des mutants. Ça a l'air Wow. assez capoté. Autre chose, il m'en reste quelques-unes, il reste pas grand-chose. Côté Sony, t'as fait Sony, le tour? Ben j'ai fait un Je tour pense rapide. Ouais, mais je pense que t'as oublié quelque chose d'intéressant là, J'ai pour oublié. les Final Fantasy 13 Versus, ça a été confirmé. Ouais, mais là, c'est parce que... Exclusif à Ouais, mais PS4. c'est pas Sony, c'est Square Enix. J'arrivais à Square Enix. Mais c'est exclusif à PS4, donc Bon, c'est Sony. Oui, c'est vrai. Je t'ai volé la news, désolé. Non, t'es sûr de ce que tu as d'avance? Continue de vous assister. Moi, Ok. je vais faire jouer de la musique. Non, attends pour la musique. Parce que on C'est n'a pas tant que ça dans important. la demi-heure. C'est important. C'est que Final Fantasy 4, il n'y a pas de Final Fantasy Versus n'existe plus, c'est Final Fantasy 15. OK. OK. Et qui va être Xbox One et PS4. Ça a été annoncé là. Ça a été Oui, annoncé c'est ça, mais pendant les la nouvelles semaine. étaient pas fraîches. C'était pas frais. Donc, Et- Philippe Jacques, tu t'es fait
Véronique. C'est mon premier. Ça ouais. fait mal. Je comprends Simon Trudeau de pleurer maintenant le soir. Mais reste que non, c'est ça. C'est par contre les nouvelles sont bizarres du côté de Final Fantasy XV, dans le sens que ça va être un action RPG. Au lieu d'être un standard à tour, whatever quoi. Ça va se passer aussi un peu en third-person shooter, en tir à la troisième personne, Fallout et compagnie, et Gears of War et tout. OK. Et ça va se passer de nos jours. Ici. Il va y avoir des locations. Ici, dans le studio des Geeks Contre-Attaque? Non, pas ici. Mais il va y avoir des locations, dans le fond, des stages, des lieux dans le jeu. Ouais. Que ça va être, mettons, Tokyo, ça va être... ça va se passer sa planète Terre à l'ère présente. C'est spécial. Fait que là, je suis curieux de l'approche, mais ça a l'air d'être un complètement changement de concept et changement de mentalité pour la franchise Final Fantasy. Peut-être qu'il était dû pour ce genre de changement, selon moi. Et quand Final Fantasy, les créatures de l'esprit, le jeu... on veut pas que ça arrive. On veut pas que ça arrive. The Spirit Within va rester ce qui est, c'est-à-dire bel essai. Donc, l'autre nouvelle majeure de Square Enix, parce que oui, on a annoncé un nouveau Deus Ex, mais on s'en attendait, Human Revolution avait été populaire, mais non, l'annonce que plus personne attendait, Kingdom Hearts 3. Enfin, on va avoir une troisième volet à la série Kingdom Hearts. Et ça a été annoncé. C'est-tu la série de Disney, ça? Oui, la série de qui mélange un peu les franchises. Exactement. Hybride Disney et Square Enix. Donc, t'avais des mélanges des personnages de Final Fantasy. J'ai jamais eu la chance de jouer, mais ça m'a toujours semblé intéressant. C'est spécial. Et là, c'est le premier Kingdom Hearts qui est annoncé suite à l'achat par Disney de Lucasfilm, ah, mon Dieu, de Marvel et de Pixar. Donc, wow. À chaque fois que Disney faisait des achats comme ça, le créateur, je me rappelle pas son nom pour être bête, appelait Disney et demandait si c'était possible qu'elle allait pouvoir se servir des... Puis Disney tout le temps, on travaille, on Buzz travaille. Lightyear versus Darth Vader. C'est possible. Wow. Donc, tout est possible. Donc, le prochain Kingdom Hearts 3, regardez, your guess is good as mine. On sait pas ce qu'il va y avoir dedans, mais il y a un potentiel très élevé d'hybride très intéressant. Donc ça c'est à suivre. Regarde, après ça, Tecmo, c'est Ninja Gaiden Z. Bon, on verra. La franchise, ça n'allait pas vraiment nulle part. Nos amis d'Ubisoft. Et là, j'ai quelque chose d'intéressant à vous parler. Ubisoft nous annonce bien sûr, le 4e volet d'Assassin's Creed. OK, oui. Ah oui, c'est Assassin's Creed. Oui, c'est correct. Black Flag, qui va plus passer en bateau, qui va parler du père du personnage du 3, c'est-à-dire... Pas des pirates. Ben ouais, c'est ça. Et je vous dirais que la portion bateau de Assassin's Creed 3 était vraiment épique. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour ça. Ça a l'air intéressant, oui. Mais c'est que cette semaine, la PETA, OK? Donc PETA, P-E-T-A, c'est c'est comment c'est déjà, c'est le mouvement de protection pour le traitement éthique des animaux. Les filles qui montent leur sein pour les animaux finalement. Ouais, c'est ça, mais c'est une organisation qui a des racines un peu douteuses aux États-Unis, qui lutte contre les animaux, mais de façon hystérique et un peu exagérée. En les euthanasiant, en secret. C'est ça, entre autres, mais sont spéciales. L'idée sur le PETA sont bizarres. Et eux, ils ont attaqué Ubisoft parce que dans la dernière bande-annonce du jeu, on voyait qu'une partie du jeu... Ouais, Assassin's Creed, c'est ça. On voyait que tu pouvais non seulement chasser sur Terre comme dans le 3, mais tu peux aussi chasser sur la mer, donc tu peux chasser des baleines au harpon. Comme à l'époque des pirates. Oui. Donc, ils ont dit que c'était condamnable d'encourager la pratique de la pêche à la baleine illégale. OK. Ah oui, okay. Comme Fallout est coupable de favoriser la chasse aux super mutants. Ben, ce qui arrive, c'est que Ubisoft a répondu à ça parce que c'est sûr que en anglais, le terme c'est whaling en passant de pêcher la baleine de façon illégale, au harpon, tout ça. C'est comme ça que c'est pas. Et Ubisoft a répondu aux attaques tout simplement en disant qui encourage pas plus le pêche à la baleine illégale qu'il encourage la piraterie ou le mauvaise hygiène personnelle. Et j'ai trouvé ça vraiment, c'est juste parfait comme réponse. Donc, je l'attends avec impatience. Ils ont repris aussi les droits du jeu de South Park, de Stick of Truth, qui avait été développé par Obsidian puis qui a été abandonné par la suite. Donc, le steak de la vérité. As-tu bien compris? Le stick. Le bâton de la vérité. J'ai vraiment compris le steak. Et les trailers, les bandes annonces ont l'air capotées parce que graphiquement, là, c'est littéralement un épisode de South Park animé que tu joues. Ah, ça va être beau. C'est pas moins beau que l'épisode, là. C'est exactement pareil. Ça. C'est pas des graphiques régénérés, tu bouges un épisode de South Park ça a l'air capoté. Et ensuite,
Pour bien sûr Watch Dogs. Il y a aussi eu beaucoup de réactions au jeu de Tom Clancy de Division. Si vous l'avez pas encore vu, allez voir la bande-annonce de ce jeu-là. Ça va être un jeu de multiplayer qui va être de jeu de tactique, d'infiltration, d'agents secrets, tout ça, mais qui va se passer online. Multijoueur, où c'est qu'il va y avoir beaucoup d'interactions avec... En tout cas, c'est dur à décrire, mais allez voir la bande-annonce, ça reste quand même intéressant. Et pour terminer, parce qu'on va avoir fait une grosse demi-heure non-stop là-dessus, Warner Brothers. Bien sûr, le 25 octobre va sortir Batman Arkham Origins. Qui est développé à Montréal. Exactement. Et Arkham Origins, dans les features, il faut que je trouve les mots français, dans les fonctions, les nouvelles fonctions que le jeu va, les nouvelles fonctionnalités que ça marche, ça décrit pas en tout ce que je veux parler, mais peu importe. Oui, bon. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau dans Batman Arkham Origins? C'est que tu vas pouvoir faire du quick travel, un peu comme dans Fallout, là, du voyage rapide. Et ou dans Skyrim, dans le fond, de pouvoir te déplacer d'un endroit à l'autre à l'instant. Mais ce qui va justifier ça veut dire qu'ils vont insérer le Batwing dans le jeu. Et que tu vas pouvoir faire venir à certains endroits pour t'apporter d'un endroit à l'autre, mais... Est-ce que ça va être un tank volant ou vraiment un Batwing? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que ils disent que les endroits où tu pourras pas aller au Batwing, tu pourras pas te déplacer rapidement en partant, c'est parce qu'il va y avoir des antennes qui vont bloquer ton signal et tu vas devoir comme contourner les antennes ou les désamorcer pour ensuite pouvoir accéder à cet endroit-là avec le Batwing. Mais ma déception personnelle, et je le dis humblement, c'est qu'après avoir joué à Arkham Asylum et Arkham City, je voyais l'évolution du jeu, je me disais, ça prendrait un peu plus open world avec la Batmobile. Ouais. Fait que le prochain Batman... On pourrait-tu conduire, s'il vous plaît? On peut-tu conduire la Batmobile? Même le Batwing, ça serait incroyable. Il y a pas un jeu de Batman quasiment qui nous a fait conduire la Batmobile. On est dû, là. Faites pas pleurer, mon Eric. On est dû. Grimper ces murs, mettre des... Non, regarde, ça prend ça, là. Moi, c'est jamais sans ma Batmobile. Donc, c'est mon commentaire sur Batman. Donc, il y a aussi annoncé Lego Marvel Super Heroes sur toutes les consoles. Mad Max aussi qui a l'air intéressant parce qu'il va être autant, sinon plus, axé sur le côté véhicule que le côté survival, dans le fond, post-apocalyptique. Je tire à la première personne. C'est un troisième personne, mais qui se passe beaucoup dans les véhicules. Okay. Donc, ça va être du Mad Max à souhait. Sur ce, la demi-heure s'achève avec ce condensé de... T'avais-tu d'autres petites nouvelles de console? Ça a pas mal fait le tour. Ça a pas mal fait le tour, c'est parfait. Donc, on vous revient après la pause. Et si je me trompe pas, on va avoir un invité ainsi qu'une petite chronique le fun. Donc, on vous revient au Geek Contre-Attaque. Vous écoutez CKRL 89.1. Québec. Le bénévolat, c'est altruiste, utile et même indispensable. Et surtout, c'est bon pour la communauté. Sous le thème Anatomie d'un bénévole, le Centre d'action bénévole de Québec vous invite à découvrir plus de 40 portraits et témoignages de bénévoles de la région. Des hommes et des femmes d'origines différentes qui s'impliquent avec passion dans plusieurs domaines. Pour connaître les lieux et les dates de l'exposition, consultez anatomie-bénévole.com. Le Centre d'action bénévole remercie ses nombreux partenaires. CKRL a le mandat pour une 3e année consécutive de faire la cueillette de matières recyclables lors de la fête nationale et on souhaite votre participation. Alors, qu'est-ce que vous faites le 23 juin prochain? Venez passer une soirée agréable tout en contribuant au financement de votre station et aussi à la propreté de votre ville. Faites part de votre intérêt en écrivant à direction@ckrl.qc.ca ou par téléphone 88 640 2575 poste 201. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. Vous avez un projet d'entreprise? Venez rencontrer les professionnels du Centre local de développement de Québec qui sauront vous accompagner dans les différentes étapes de votre projet. Visitez la porte d'entrée des entrepreneurs, le clddequebec.qc.ca. À
quelques pas du parc Cartier-Brébeuf, le nouveau Café Tuk Tuk vous en mettra plein les yeux et la bouche. Le Café Tuk Tuk vous propose des sandwichs de toutes sortes, un choix de café torréfié au Québec ou importé d'Italie et une gamme de thé de qualité supérieure. Le Café Tuk Tuk, c'est aussi un endroit pour vous procurer des accessoires pour le café et des théières en porcelaine du Vietnam. Le Café Tuk Tuk s'investit dans sa communauté en exposant des œuvres d'artistes en art visuel d'ici. Les brunchs du dimanche en musique acoustique du Tuk Tuk vous plairont également. Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h et les fins de semaine à compter de 9h. Le Café Tuk Tuk, 1238 1er Avenue. 88 529 1396. cafetuktuk.ca. Mon oncle Serge est amour. Il aime le sexe, il aime la drogue, il aime le rock and roll et surtout, il aimerait que vous achetiez son nouvel album qui s'appelle Pourquoi mon oncle Serge joue-tu du rock and roll? C'est un disque entièrement acoustique avec de la guitare sèche et de la contrebasse mur à mur et des chansons sur le hockey, la campagne, les groupies, les élections, Pierre-Carl Pelado, les punks français et je m'en passe. Pourquoi mon oncle Serge joue-tu du rock and roll est en vente partout où ce qu'on vend encore des disques. Et du rock and roll. Ouais. Revoici le Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour. Et là, hey, je me sens comme bizarre. C'est la première fois que je fais plus qu'une heure. Je suis comme là, j'ai l'impression que je suis sur du temps emprunté. Tu sais, quand tu veillais un petit peu plus tard que prévu, là, tes parents disaient, faut que tu te couches à telle heure. Là, tu continuais de veiller, t'écoutais une émission, puis ils venaient pas te voir encore. Tu te disais, oh, ça y est. Je suis hors la loi. Ce feeling-là, Eric, est pas dû au hasard. Parce que... Ah oui, parce que tu fais l'étrange, tu disais. Ouais, oui. Ben c'est parti d'abord. Chronique de l'étrange. Oh man, le thème de Twilight Zone était malade. Donc, chronique de l'étrange. Ouais, t'as quelque chose d'étrange à nous parler? J'ai deux choses étranges à vous parler. Ah ouais? Oui. Premièrement, je vais parler d'une compagnie qui s'appelle Evocative, qui est une compagnie américaine qui travaille sur un nouveau matériel d'emballage naturel. OK. Elle travaille avec du fungus nommé le mycélium afin de faire une espèce de... Ils font grandir ça dans des moules en carton. OK. Et ça devient une espèce de matériel fibreux blanc qui peuvent faire varier l'épaisseur pour que la densité soit moindre ou extrêmement dense jusqu'à ressembler à presque du plastique. OK. En chauffant le fungus, oui, il contrôle sa densité parce que c'est son temps de maturation dans le fond. Fait que si il starte le processus de chauffage assez tôt, ça stoppe le champignon. Okay. Donc, c'est comme ça qu'il décide la densité, mais aussi, ça l'élimine sa capacité à créer des spores. Donc, toute forme d'allergène ou de trucs qui pourraient être dangereux pour la santé est ainsi éliminée. Donc, peut-être un matériel de l'avenir, car c'est peu coûteux, c'est très pratique, ça a la même... ça ressemble à un styrofoam assez épais. Là. Donc on peut ajuster la densité aux besoins qu'on a. Puis c'est très peu coûteux, puis c'est efficace et en plus c'est compostable. Ah, c'est biodégradable dans le fond. Oui, c'est ça. Hey, donc c'est très intéressant. Hey, non, c'est le fun. C'est un matériau d'avenir avec une densité. Ils ont même fait des maisons avec ça. Ils ont fait une petite maison parce que vu que c'est comme ça grandit dans un moule en carton, ils peuvent faire la forme qu'ils veulent, mais en même temps, ils peuvent donner l'impression d'un drywall, là, du gyproc. Ouais, c'est ça. C'est un gyproc du gypse en champignon. Donc, de rester dans une maison en champignons, ça se peut. C'est pas juste les Schtroumpfs qui ont ça. Ni Mario Bros. Ils ont pas le monopole! Eric, calme-toi. OK. Calme-toi, Eric. Non, mais écoute, à un moment donné, là, faut que quelqu'un le dise, là. C'est une conspiration. Donc, ma deuxième nouvelle, ça va te calmer un peu. OK. C'est bon. Ils ont découvert un appartement parisien resté intact pendant 70 ans. J'en ai entendu parler de ça. Ça a été découvert en 2010 dans le quartier Pigalle, au cœur du 18e arrondissement. La propriétaire de cet appartement-là s'appelle Madame Florian et a quitté
a quitté Paris juste avant l'occupation nazie en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est décédée 70 ans plus tard, à l'âge de 91 ans, livrant ainsi son appartement à sa succession. Mais elle a continué de payer son loyer pendant toutes ces années-là sans jamais réouvrir la porte. Non. C'est le plus grand mystère, ça, de cette histoire-là. Mais à l'intérieur, ils ont découvert des superbes meubles de style baroque, des jouets de l'époque, puis ainsi que plusieurs œuvres d'art. L'une de ces peintures-là était d'un style familier. Ça représentait une belle femme en rose et un paquet de lettres d'amour nouées d'un ruban de couleur gisait à côté de la peinture. Les lettres d'amour ont pu être identifiées rapidement grâce à une carte de visite. Elle provenait de Giovanni Boldini, l'un des peintres les plus réputés de la Belle Époque. Okay. La belle femme de la peinture était la grand-mère de Madame Florian, Marthe de Florian, une actrice de l'époque, et aussi la muse de Boldini. La peinture s'est vendue aux enchères pour plus de 3 millions de dollars. Quand même. Ouais. Ça a dormi 70 ans. Ouais. Là, c'est comme une capsule temporelle, mais tu sais... Littéralement. Parce que la femme se sauvait de l'occupation nazie. Mais comme Eric dit, elle n'est jamais retournée dans l'appartement, mais elle payait son loyer. Ben oui. On sait pas pourquoi. Ben, c'est ça, je pense que c'est le plus grand mystère de ça. Pourquoi payer un loyer dans lequel tu n'habites plus? C'est comme... Malheureusement, on ne le saura jamais. OK, sur ce, tu dis qu'on serait dû pour un interlude musical. Je sais qu'on n'a pas fait dans la deuxième demi-heure, donc... c'est ça, là, ça me manque, ça me démange. C'est parfait. La chanson de la semaine 2! Alors, la chanson de la semaine 2... est une gracieuseté de... Moi-même. Oui, ça va être en lien Jacques. avec le 3, c'est parce que c'est la chanson thème de Mario Bros, reprise par un groupe québécois qui s'appelle Redcore. C'est encore une fois sur la compilation Flashback qui est sortie dans le coin de 1998. C'est groovy. Donc, c'est groovy? Ouais. Alors, Mike. OK, Super Groovy Brothers. Alors, c'est parti avec Redcore et Super Mario Bros. Et on vous revient tout de suite après avec quelqu'un.
ok, le gars de White Ninja, dans le fond. Ouais. Oui, fuck à ça. Puis oui, faut choisir. Alors, le micro était ouvert, je pense. Le micro était ouvert, j'étais dans le... Moi, là. On parlait de Ninja. T'as vu, quand on n'est pas en onde, on parle de Ninja. Donc, c'est Geek contre-attaque pour vous autres. Maintenant. Il nous reste 20 minutes à l'émission, un peu moins, là, avec mettons 15. Mettons 15, 16, 17. Hey! On a un invité. Ben là, si on a un invité, on a quoi? On a un thème! Les Geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Et pour une deuxième visite au Geek contre-attaque, la première, j'étais pas là, fait qu'elle compte pas. Bienvenue, Conan Arsenault. Merci, ça va très bien. Yes. Effectivement, vu que personne ça comptait pas la première fois. Mais non, parce que écoute, la première, c'est comme la première crêpe, là, ça compte pas vraiment. Mais non, on la jette. C'est ça, exactement. Et en plus, tu sais, quand le thème des Geeks contre-attaque commence, c'est qui le premier nom qui sort? C'est le mien. J'étais pas là, donc là, je suis là. Voilà. Je peux-tu me permettre 4 secondes d'arrogance depuis 1 an? Je peux-tu? Non. OK. Tu sais, je mets même pas. Ça, là, c'est une mutinerie constante de mes collaborateurs. En tout cas, si t'en avais droit, sont passés, Eric. Donc. Ah non, c'est vrai. Bon, je m'excuse. Alors, Conan, de quoi t'es venu nous parler aujourd'hui? Alors, cette semaine, je suis venu vous faire un top 5 d'un genre un peu particulier que pas tout le monde aime. Mais que moi aussi j'ai de la misère, mais c'est les comédies musicales. Tu t'es sacrifié pour nous? Je me suis sacrifié. Non, pas vraiment, en fait. C'est plutôt les films qui m'ont fait croire que les comédies musicales pouvaient être intéressantes et le fun. Je suis pas mal certain qu'une des 5 que tu as parlé, je sais de quoi tu parles déjà, d'avance. Il y en a une qui a pas mal ça. Au pire, à la fin, on se gardera une petite minute pour compléter. Le numéro 1 mystère. Je sais pas si c'est numéro 1, mais il y en a une que j'ai appréciée d'un duo populaire que, tu sais. En tout cas, pour se rendre au numéro 1, ça va prendre... c'est ça. Oups! C'est Python. Mais j'en perds mon latin. Que dis-je? Tes doigts ont pas besoin de latin. Non, c'est très vrai. Je parle pas le braille latin. Non, c'est ça. Numéro 5! Alors, top 5 des comédies musicales geek, on va dire ça? Oui, il y a effectivement, quand je regarde la petite liste, la vite comme ça. Qu'est-ce qu'on a numéro 5? Numéro 5, est-ce que t'en de partir l'extrait? Ah, ben oui, je peux faire ça. On a des extraits? Ah oui, j'ai un extrait. Donc, je vais dire le titre, parce que j'ai pas numéroté ça comme du monde, donc c'est le film. There is a night. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Non, excuse-moi. Je les ai pas mis dans l'ordre dans mon iPad. Donc, je vais dire le titre et on mettra l'extrait après, comme ça, on sait quoi. Alors, c'est un film de 1975 du réalisateur Jim Sharman. Film culte, peut-être pas de notre génération à nous, mais quand même, qui est assez important quand même, c'est Rocky Horror Picture Show. Ben oui, avec Tim Curry, bien sûr. Avec Tim Curry en tant que Dr. Frankenfurter. Ben oui. Voici l'extrait. Sarandon, puis oui. Voici l'extrait. Ben oui. You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show. They're probably foreigners with ways different than our own. I'm just a sweet transvestite. See the Rocky Horror Picture Show. A different set of jaws. Rated R. Non, il y a tellement de... C'est les cultes, je veux dire, le nombre de références dans la culture populaire qu'il y a eu après. Incroyable. Juste les Simpsons doit avoir 75 000 références à juste voir Tim Curry dans ce costume-là. Incroyable. Puis sans compter que je pense que ce film-là a réveillé le côté culture geek à une époque où le monde savait pas qu'il était geek. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais le monde qui avait comme 20, 25 ans, 30 ans de l'époque se sont réunis autour de ce film-là, autour de Grease, autour de Steve. Quand on écoutait à répétition, qu'on apprenait par cœur, qu'on chantait les tunes, c'est important. Là, l'histoire en gros? L'histoire en gros, c'est assez simple vu que c'est un peu absurde. C'est un couple qui se ramasse sur une île, puis ils ont comme des problèmes de couple, donc ils font appel au docteur Frankenfurter. Mais lui, il a comme d'autres plans là, en même temps. Il a son jouet sexuel qui est joué par Meatloaf.
qui était quand même déjà bien en chair. Donc, c'est assez bizarre de le voir. Tu t'appelles pas pain de viande si t'as pas de viande. Effectivement. Donc, s'ensuit des aventures rocambolesques, un peu grivoises, là. Il y a quand même quelques scènes de Susan Sarandon dans son plus simple appareil. Donc, je pense que ça doit être une des raisons pourquoi ça a dû aider à la popularité. Il y a ça, bien sûr, mais il y a aussi le fait que les chansons étaient bonnes, ils restaient dans la tête. Je veux dire, après quelques années d'avoir fait des karaokés un peu partout, il y a tout le temps quelqu'un un soir qui va sortir une des tunes du Rocky Horror Picture Show, puis il y a quelqu'un de Grease aussi, en brossant. Oui, mais c'est toujours des tunes qui reviennent de temps à autre, donc un beau pouce vers le haut, dans le fond un thumbs up. Tout thumbs up. Tout thumbs up pour les old school geeks qui sont plus vieux que moi, parce que ça existe. Donc Rocky Horror Picture Show. Donc maintenant, j'aimerais ça qu'on parle du numéro 4. Alors, les meilleures comédies musicales geek. Alors, numéro 4, c'est quelque chose que moi je trouve qui a amené un nouveau genre dans les comédies musicales qu'on voit maintenant partout. Et puis c'est Moulin Rouge de Baz Luhrmann en 2001. Ah, ok. Moi, lui, je l'ai controversé, lui. Oui, controversé. Je comprends. J'avais l'impression que c'était un stroboscope pour les oreilles. Il paraît que ça m'attaquait de partout. Effectivement. Les coupures dans ce film-là sont tellement rapides que la scène la plus longue dure de quoi comme 2 minutes. Ah oui, c'est vraiment du montage. Mais pour de vrai, c'est du 30 secondes. Là. J'avais l'impression d'être assis dans le milieu d'un stage d'une vraie comédie musicale et que tous les artistes me criaient la comédie musicale d'en face. Oui, c'est comme un peu de monde qui là, je sais plus où me mettre, puis là tu te boucles les oreilles, puis t'attends que ça finisse. C'est ça mon feeling de Moulin Rouge, mais je sais que ça a eu beaucoup d'influence, beaucoup d'impact. Oui, parce que ça maintenant avec des mash-ups de tunes populaires. Oui, tout à fait. Donc maintenant on prend exemple Glee, ça suit exactement ce genre de pattern-là dans la musique, là, pas dans nécessairement dans l'extravagance. Mais je comprends, oui, le concept de prendre des chansons, des mixer ensemble dans le concept de l'histoire. Puis un mix, on s'attendait pas vraiment à ce qui nécessairement marche ensemble, mais les deux ensemble, ça crée quelque chose d'assez assez unique. Ce que je pourrais donner au Moulin Rouge, qui est un film qui est vraiment pas mon genre, mais il est beau. La direction artistique est de toute beauté. Très beau. De toute beauté. C'est ça. Il manque pas de costumes, les décors. Et voici la facture auditive de Moulin Rouge. Oui, tout à fait. Hey, sister, go, sister, soul. Évidemment. Non, c'est Pink, Little Kim. Qui y a d'autre là-dedans? Christina Aguilera. Dans un excellent français aussi. Ah, impeccable. D'ailleurs, Baz Luhrmann qui a réalisé le dernier film de Great Gatsby. Ouais, c'est ça que je suis curieux, là. Mais possible avec Leonardo plus, DiCaprio, il a reçu des critiques bizarres, parce que le film est plus que mitigé. C'est ça, parce que c'est un livre qui est révéré aux États-Unis comme étant un des plus grands de la littérature américaine, donc c'est certain que c'était dur de s'attaquer à ça. C'est sûr qu'il se faisait attendre avec une brique. C'est ça. Puis pour ce qui est de Moulin Rouge, le top 4, un petit thumbs up encore une fois à la performance d'Ewan McGregor, qui a, en plus d'avoir une belle gueule, avait une bonne voix. Donc, chante magnifiquement bien, surprenamment bien. Tout à fait. Puis Obi-Wan chante bien. Il y a une mention aussi, mention honorable au numéro 4. Je me demandais c'était soit ça ou Across the Universe de Julie Taymor avec les tunes des Beatles, qui est vraiment une comédie musicale avec des chansons excellentes. C'est une reprise des Beatles. Ils font même l'histoire par rapport aux tunes qu'ils utilisent. Mention honorable à ce moment-là. C'est vraiment, ça vaut la peine de le voir, mais des deux, je me suis dit on va y aller avec moi. Ok, maintenant on est rendu à quoi nous autres? Laissez-moi vérifier. Qui vient de Mega Man 3, numéro 3, il y a un concept. Donc, numéro 3 des comédies musicales geeks selon Monsieur Conan Arsenault. Alors, le numéro 3, et j'ai triché un peu. C'est pas vraiment un film, donc c'est un court. Un court-métrage. Court-métrage qui dure une demi-heure, réalisé par Joss Whedon, donc Avengers. Dr. Horrible! Sing-along blog. Exactement. Oui. Ok, voilà l'extrait. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment Sing-along blog. Oui. Ouais, tout à fait. Eh ben. For every day, there is a night. For every world, there is an underworld. And for every hero, there's this guy. What?
des bons souvenirs en repensant à ça. C'est, je pense qu'en tout, ça dure tout près d'une heure. Si tu prends tous les épisodes ensemble, là, c'est pas... Trois quarts d'heure? C'est 45 minutes peut-être, mais c'est pas au-dessus d'une heure, là, parce que ça rentre dans les... C'est un court-métrage quand même. Ouais, il est en épisode, là, mais ça reste un court-métrage. Mais parle-nous de l'histoire, sinon je vais la décrire de là. Donc, alors, on suit Dr. Horrible, dans le fond, qui veut devenir un méchant. Neil Patrick Harris. Oui, exactement. Oui, Neil Patrick Harris ou Barney Stinson dans How I Met Your Mother. Aussi Doogie Howser dans oui, Dr. et voilà. L'inoubliable Doogie Howser. Et lui-même dans les Harold et Kumar, qui était vraiment... il a joué dans Starship Trooper aussi, il est drôle. Un des meilleurs rôles du film. Donc c'est Dr. Horrible qui veut devenir un méchant, qui veut rentrer dans la ligue des méchants. Et donc, il veut se prouver aux méchants et faire des actions qui vont amener le chaos. Mais... c'est comme pas vraiment un vrai méchant. Son cœur est quand même à la bonne place, mais il se prend mal. Donc, il est comme Butters. Oui, c'est un bon gars qui va être méchant. C'est ça, exactement. Ça fait beaucoup penser à ça comme approche de la méchanceté. Et Nathan Fillion de Firefly qui fait le Capitaine Hammer et qui est vraiment délectable en good guy méchant. Parce que c'est comme vraiment ça, t'as le bad guy, il va être bad guy, mais il est comme, il a un cœur, tu sais, quand même. Puis le good guy, il est comme vraiment comme arrogant. Il est pas archi-commandité aussi. Non, ça c'est c'est Mystery Man, avec les sponsors partout sur son costume. Mais je suis confus. Mais il ressemble beaucoup dans le genre de mannequin de perfection. Il est super fort, il est intelligent, il est beau, il est fin. Mais il est vide, tellement vide à l'intérieur. Mais honnêtement, là, c'est hautement recommandé, j'adorais ça. Définitivement. Et Felicia Day de The Guild aussi, qui est le troisième personnage principal de la série. C'est une petite distribution, c'est comme presque amateur comme production. Là. Il y a pas beaucoup, mais sauf qu'il y a tellement il y a beaucoup d'amour et de geekness dans ce court-métrage. Alors, hautement suggéré. Et c'est pas long, ça prend même pas une heure de votre vie, puis vous allez capoter. C'est disponible sur YouTube. Sur YouTube, sur Netflix. C'est très facile à trouver. Et donc, on serait rendu à quoi? On serait rendu... Et là, je pense que ma prédiction de début d'émission s'en vient à grands pas. Ok, parce que c'est vrai que j'ai 2 duos dans mes deux derniers choix. C'est ça. Donc, je sais pas si ça va être le numéro 2, numéro 1. Mais numéro 2 des meilleures comédies musicales geek. Yes. Et moi, c'est vraiment une des comédies musicales qui m'a vraiment raccroché comme au genre de enfin, ça peut être de quoi que j'adore, que j'écoute tout le temps avec des choses que je trouve drôles et pas juste des choses un peu plus... comment dirais-je? Quétaine, on va dire quétaine. Oui, très bon mot, très bon. On voulait éviter le mot, mais c'est inévitable. C'est même pas un anglicisme. Donc, c'est avec l'incroyable duo de Tenacious D, The Pick of Destiny. Oh, wow! Je suis tellement d'accord. C'est pas lui que j'avais pensé, mais je suis content que tu me le rappelles. J'adore Tenacious D. L'extrait immédiatement. Ben oui. What you seek is the pick of destiny. Did not mean to blow your mind. But that shit happens to me all the time. Avec Dave Grohl qui joue le démon. Oui, I'm the devil, I love metal. Un incroyable Satan. Que j'aime Jack Black quand il y a une guitare dans les mains, c'est incroyable. Le dernier album, en passant, Tenacious D, Rise of the Phoenix, c'est un must. Il est bon d'un bout à l'autre. Faut que je me pogne ça. Je suis un fan fini de... Avec la pochette drôlement censurée. Non, c'est ça. Faut comme pas trop s'attendre à la pochette basse, c'est bizarre. Mais c'est ça, c'est l'humour de Jack Black. Donc, Tenacious D, moi, c'est vraiment un des films dans les dernières années, c'est en 2006. Oui, je me trompe pas. Ça m'a vraiment jeté à terre. Les tunes étaient très drôles. Jack Black et Kyle Gass faisaient encore une fois leur duo était solide, mais là on rentrait plus dans un road trip. Un road trip. Et la tune d'intro du film qui explique la prémisse. Oui, absolument. Il y a 2 caméos dedans et pas les moindres. Lee Clove qu'on parlait tout à l'heure, donc son fameux pain de viande qui joue le rôle du père de Jack Black quand il était jeune. Et feu Ronnie James Dio. Yes. Et je dis feu parce qu'il est entouré de feu dans le film, mais aussi parce qu'il est décédé, donc respect. Ronnie James Dio, respect, certain. Donc, Tenacious D and the Pick of Destiny. The Pick of Destiny. C'est à voir pour ceux qui l'ont pas vu. Ceux qui aiment Jack Black, qui ne connaissaient pas ce film, jetez-vous là-dessus. Ah oui, c'est incroyable. Vous allez amène tranquillement au numéro 1. Et on arrive au numéro 1 et je pense que je l'avais prédit avec succès. Je pense que oui, moi aussi. Alors...
Alors, le numéro 1 des comédies musicales geek est... Là, étant donné que je peux pas me tromper d'extrait, je vais le faire passer immédiatement. Oh, ah, ok. Il est un peu long en plus. Et je dis Parker Stone. Je garde le mystère. Gary, I hate to break it to you, but the world is on the brink of disaster. World crime is at an all-time high. And the only thing standing between order and chaos is us. Hey, terrorists! Terrorize this. And just what does this have to do with me? Last week in Paris, we caught 4 terrorists with a weapon of mass destruction. We have to find out who sold it to them. Our only hope is to have somebody act like a terrorist. We need an actor. And they say you're the best. I've got 5 terrorists going southeast on Bakalakadaka Street. Soon every country will be in complete chaos. To save the world from falling apart. And so you see, the new world is inevitable. It's what? Inevitable. One more time? Inevitable! Things are inevitably going to change. One team must pull together. All right, let's move. It's too soon to be having feelings for you. Maybe. Feelings are feelings because we can't control them. And turn the Earth's darkest moment. Kapla! 3 more cities have fallen. I can't keep it together! I'm not gonna let it end like this. Into mankind's finest hour. There's too many of them! This isn't about sex, Gary, it's about trust. Alors, on pourra pas le faire au complet. Malheureusement, non, c'est ça. Mais donc, on parle de Team America World Police. Et encore une fois, j'ai triché un peu parce que techniquement, c'est pas une comédie musicale. Mais il y a tellement de chansons. Puis j'aurais pu moins tricher. Je vais avouer que mon guess, c'était pas celui-là. Oh! C'était Trey Parker Matt Stone, mais j'avais pensé à Cannibal the Musical. Qui est un close second, selon moi, dans le même style. Il est fun, mais je trouve qu'ils ont quelque chose de plus, grand. C'est sûr que Team Police avec les pantins, c'est pas pareil. C'est ça. Mais tandis que... Ou I'm So Ornery, qui est l'excellent solo de Kim Jong-il. C'est sûr que... C'est de toute beauté. Mais Trey Parker Matt Stone, pour ce qui est du côté musical de leur œuvre, c'est toujours... Bref. Mais en tout cas, non, regarde... Numéro 1 mérité à Trey Parker Matt Stone. En fait, c'était soit ça ou j'aurais triché encore plus en mentionnant la pièce de Broadway qu'ils font sur le Book of Mormon. Oui, c'est vrai. Qui est absolument incroyable. Ça, il y a des rumeurs qui feraient un film avec ça. Oui, qui préparent effectivement. Un film. Et j'ai extrêmement hâte. Si on en font un, il va y avoir des émeutes. Le pape risque de résigner son poste. Une autre rumeur qui circule, c'est qu'après nous suivrons les routes enchantées. Et ça, c'est la rumeur qui annonce la fin de l'émission. Oui, malheureusement. Hey, merci Conan d'être à l'émission pour une deuxième fois. Extrêmement plaisir. Alors, des comédies musicales, à souhait, amusez-vous avec ça. Et il n'y a pas juste Bollywood pour mettre de la musique dans nos films. Merci. Je me sens concerné. Merci Philippe pour être venu. On se tapait une pyrologie à un moment donné, c'est sûr. Oui, il n'y a pas de problème, c'est en préparation. Et merci Mikey Boy. Aucun problème. Alors, c'était tout. Donc, ici Rita Joie. Merci les geeks. On se revoit la semaine prochaine. Ha ha ha.